Alors, bonjour à tous et à toutes, on va continuer notre cours sur les anémies. On va parler aujourd'hui de l'anémie avec enzymopathie ou avec déficience enzymatique, surtout de la déficience de la G6PD qui est la glucose 6-phosphate déhydrogénase. Cette enzyme elle est indispensable pour maintenir un corps qui est sain en empêchant la formation de radicaux libres qui sont nocifs pour notre corps. Alors, je vais élucider plus à propos de cette nocivité un peu plus tard dans la vidéo. Alors, cette enzymopathie, elle est héréditaire, fréquente, la plus fréquente des enzymopathies. Elle est fréquente surtout chez les races noires et méditerranéennes. Pour les radicaux libres, normalement, notre corps, dans le processus métabolique corporel, notre corps finit par produire des radicaux libres indésirables comme le H2O2 qui est le peroxyde d'hydrogène. Et ce H2O2, il peut endommager nos cellules, les cellules du corps ou nos érythrocytes qui sont très précieuses pour nous. Ils peuvent les endommager en détruisant leurs protéines, ADN ou la membrane cellulaire. Mais merci à Dieu que il existe des agents qu'il a fait en sorte que notre corps il comprend des agents qui nous défendent contre ces radicaux qu'on appelle les glutathions. Et ces agents ils vont faire en sorte que ces radicaux libres ils vont se transformer à des éléments qui ne sont pas nocifs à notre corps en respectant cette relation chimique. Alors, comme pour le peroxyde d'hydrogène H2O2, ils vont se transformer en deux molécules, deux molécules d'eau et une molécule d'oxygène. Alors, tout cela se passe sur le fait que ces glutathions, elles vont offrir un électron à cette molécule H2O2 et alors elles vont se transformer à des molécules d'eau et molécules d'oxygène que le corps déjà il en a besoin. Alors, ça veut dire que ces glutathions elles vont transformer du mal par du bien. Et on va un peu expliquer comment ça se passe la formation de tout cela. Alors comment ça se passe? On a la G6PD et cette glucose 6-phosphate déhydrogénase, elle va permettre à la transformation de la NADP+ à une NADPH. Et cette forme dont on a besoin pour, à l'aide d'une enzyme qu'on appelle la glutathion réductase, cette NADPH va permettre à la formation d'une glutathion qui est réduite, qui est la forme active dont on a besoin pour offrir un électron au radical libre à H2O2 pour que voilà, lui enlever son pouvoir pathogène. Alors finalement, lorsque ce glutathion il a fait son rôle, sa fonction, il va se transformer en une forme qui est oxydée parce qu'il a donné l'électron. Et cette forme oxydée, elle est inactive, elle est non fonctionnelle. Et pour sa retransformation en une forme active, on revient en arrière et voilà, c'est là grâce à la NADPH avec l'enzyme glutathion réductase. Alors, cette NADPH elle va permettre l'activation et on n'aura pas de NADPH si on n'avait pas de G6PD. Et le cours, il concerne surtout la déficience du G6PD. Alors, sans G6PD, il n'y aura pas une élimination des radicaux libres. Alors, j'espère que ça a été facile à comprendre. Et il ne faut pas oublier que la G6PD, on la trouve dans un gène qui est présent dans le chromosome sexuel X, mais pas Y. Sur ce, les sujets qui sont les plus touchés sont les sujets masculins. Alors, puisqu'ils ont qu'un seul chromosome sexuel X, alors que les sujets féminins, ils ont deux X. Alors, si un X il est malade, le deuxième, c'est évident qu'il ne sera pas. C'est peu probable que ça soit les deux comportant la même mutation. Voilà, c'est pour ça que 90% sont des garçons. Alors, pour la pathophysiologie de l'hémolyse, qui est causée par les radicaux libres, on sait très bien qu'un érythrocyte, il comporte beaucoup d'hémoglobine. Et que lorsque les radicaux ils vont toucher ces hémoglobines, là, il va y avoir une partie des hémoglobines qui ont été abîmées par les radicaux.
et ça va nous donner ce qu'on appelle corps de Heinz. C'est comme un érythrocyte où il y a un point, en général c'est bleu par la microscopie, c'est comme ça que c'est vu. Et lorsque on a cette partie d'hémoglobine qui est défectueuse, alors les macrophages, eux, ils circulent dans le sang, cherchant tout ce qui est anormal, tout ce qui est non fonctionnel, et ils vont dévorer cette partie d'hémoglobine et arracher cette partie. Et voilà, ça va nous donner finalement une forme d'érythrocyte, comme ici. Et on les appelle les white cells. Pour le diagnostic biologique, comme il y a une hémolyse, il y aura une augmentation de la bilirubine, donc un ictère néonatal. Il y aura aussi une anémie normocytaire, normochrome régénérative, parce qu'il y aura une régénération de réticulocytes pour remplacer les érythrocytes défectueuses. Le frottis sera sans anomalie, mais avec la présence peut-être des corps de Heinz ou des white cells. Il y aura une diminution de la G6PD, mais il faut se rappeler que lorsqu'il y a une crise hémolytique, ça peut nous donner un faux négatif, c'est-à-dire une fausse déficit de la G6PD. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a une crise hémolytique, il y aurait une régénération intense des réticulocytes pour pouvoir changer rapidement les érythrocytes malades. Et lorsqu'il y a cette régénération, euh, alors simultanément, il va y avoir une augmentation de la G6PD parce que les réticulocytes, ils comportent dans leur constitution la G6PD. Et là, ça va nous donner un taux qui est peut-être normal, peut-être un petit peu bas, peut-être un petit peu haut de la G6PD. Ça va nous donner un faux diagnostic. Alors, il ne faut pas prendre en considération le taux du G6PD lorsqu'il y a une crise hémolytique. Il y aurait aussi une diminution des glutations, diminution de la NADPH et des paramètres de l'hémolyse, aptoglobine effondrée, une bilirubine libre augmentée et la lactate déhydrogenase qui sera augmentée. Alors pour le traitement, on n'a pas de traitement pour la guérison contre cette maladie, mais il y a des interventions pour éliminer les symptômes, comme s'il y a une anémie sévère, on aura recours à une transfusion sanguine, soit une complémentation d'acide folique, et aussi bien sûr une bonne hydratation. Il faut aussi l'arrêt de consommation des facteurs déclenchants des radicaux libres, la production des radicaux libres. Il y a comme facteur déclenchant la consommation des fèves, le foule. On dit que le pollen qui entoure le foule, il favorise ce déficit enzymatique. Alors, c'est un facteur déclenchant des radicaux libres. Alors voilà, si il y a déjà il n'y a pas une élimination de ces radicaux et que cette foule il peut nous donner plus de radicaux, alors c'est une explosion. Aussi pour les médicaments oxydants, on a comme la quinine, chloroquine, des antipaludiques. Alors ces antipaludiques, on sait très bien, ils sont pour éliminer le parasite, le parasite falciparum, Plasmodium falciparum. Alors on sait que ce Plasmodium falciparum, il engendre à l'hémolyse des érythrocytes et proportionnellement, alors les médicaments, ils vont empêcher l'hémolyse de ces érythrocytes par le parasite et proportionnellement, ils peuvent aussi causer l'hémolyse à cause de la production des radicaux libres. Alors c'est un peu ironique, mais voilà, c'est comme ça. Il faut prier à Dieu et prendre les médicaments. Et aussi, comme facteur déclencheur, il y a l'infection virale, les infections du foie viral comme pour les hépatites. J'espère que cette vidéo a été informative pour vous, facile, et je vous vois dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, où je vais parler, je pense, de l'anémie hémolytique auto-immune. Bye.